Good Morning Business. Business Plan. Et notre invité à 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte, c'est Thierry Blandinière. Bonjour, directeur général d'Invivo, coopérative agricole qui a notamment Gamme Vert et les boulangeries Louise, très investi depuis le départ dans le dossier Casino. Mais jeudi dernier, on a appris que c'était non. Vous n'irez pas plus loin avec Casino. Teract se retire. Est-ce que c'est définitif ou est-ce que vous allez revenir plus tard ? Alors d'abord, vous dire qu'on arrive à la fin d'une première séquence, c'est-à-dire qu'on était rentré sur une exclusivité de 45 jours plus 45 jours, comme on l'avait déjà annoncé, qu'on arrivait au bout de cette séquence et qu'il fallait tirer les conclusions de la première séquence. Première séquence, c'est de dire finalement, les conditions ont changé par rapport au mois de février, le dossier Casino est devenu plus complexe, plus de dettes. Un recul sur les parts de marché. Vous avez découvert de la dette sous le tapis, parce que vous avez eu accès au compte. Mais je crois que c'est public, puisque je crois on l'a donné avec Mathieu Bachevertier. 1,2 milliard de plus qui ont été 1,2 milliard de lignes de crédit qui étaient activées et désactivées avant et après les comptes. Ouais. Alors après, moi je ne rentre pas dans le détail, mais bon, on voit bien qu'il y a un sujet, de dette. Il n'est pas nouveau, mais bon, il est encore plus important qu'avant. Et puis il y a un sujet aussi de est-ce que Casino va pouvoir relancer la machine Casino. Donc ils sont en train d'investir dans les prix, de revenir plus compétitifs. Les équipes de Casino et les salariés de Casino sont très motivés et franchement, bravo à eux pour continuer à essayer de dynamiser le projet. Mais pour autant, nous, on a considéré que les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir signer quoi que ce soit aujourd'hui. Pourtant, tout le monde disait que votre projet, c'était le plus cohérent sur le plan industriel, parce que vous étiez sur une logique d'intégration verticale, à la fois avec les productions de vos agriculteurs, de vos coopérateurs, et puis le fait que vous aviez aussi des magasins très complémentaires des leurs. Vous le disiez, notamment dans la boulangerie, le jardinage. Mais c'est pas un sujet industriel en fait. Ouais. Non, c'est pas un sujet industriel, mais Teract, franchement, on en parle, mais ça fait 10 mois que ça existe, cette société. On est quand même une super start-up, quelque part. C'est-à-dire, je le rappelle, à l'occasion d'un SPAC avec Niel, on a combiné le retail, etc. On a organisé les équipes, vous vous rendez compte, en moins de 10 mois, tout ce qu'on a fait sur un groupe quand même qui fait un certain chiffre d'affaires, plus de 2 milliards en retail. Donc, quelque part, tout ça en 10 mois, c'est quand même formidable. On a racheté les boulangeries Louise, 130 boulangeries, on a racheté la Marnière, voilà, donc on a tout un pôle qui est en train de se dessiner. Vous avez eu peur que ça vous déstabilise du coup ? Et donc, du coup, on a notre projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Casino ou sans Casino, notre projet Teract est un formidable projet et on va le continuer, on va aller au bout de ce projet-là. Le dossier Casino nous permettait d'accélérer ce projet, en fait. De l'accélérer par des mètres carrés, par des partenariats sur les centrales d'achat, en lien aussi avec Intermarché, je le rappelle, disant que finalement, on donnait une puissance supplémentaire à notre projet qui avait du sens parce qu'on essayait de réinventer un nouveau modèle de distribution. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été un peu berné par vos partenaires, par vos associés ? Vous disiez Intermarché qui annonce le rachat de 180 magasins dans votre dos, Zoari, Niel, Pigas aussi, qui négocient finalement de leur côté en mettant de l'argent, chacun pour... est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été un peu Est-ce que vous pensez qu'on n'était pas au courant de tout ça avant que ça se... Je ne sais pas. On ne sait pas, on n'est pas dans les secrets des alcôves. Donc, bien évidemment, tout ça, effectivement, on était ensemble pour discuter du projet et quand on a vu que la donne avait changé, on a changé notre terrain de jeu finalement. Donc chacun s'est repositionné par rapport à son domaine d'expertise. Donc Intermarché poursuit son projet et bravo à eux. Et puis nos partenaires financiers qui sont des spécialistes de la finance vont créer une structure pour traiter la dette. Et Teract va garder son projet industriel, il va regarder ce qui se passe et on verra dans 3 mois, 4 mois, 5 mois où on en est. Et on rediscutera bien évidemment sur ces différents sujets. On reste toujours à l'écoute aujourd'hui de nouvelles discussions. Il faut savoir que pendant cette période-là, on continue à discuter sur les projets industriels de structuration de filières, potentiellement de centrales d'achat communes ou aussi de partenariat commercial. D'ailleurs, ça a été dit dans le communiqué de presse officiel de Casino, et d'ailleurs, Intermarché aussi a été cité. Vous voyez que tout le monde est encore autour de la table, mais il faut qu'on redéploie différemment notre projet. Là, c'est un immense Monopoly. On en parlait dans le journal. Il y a Auchan qui arrive sur le dossier. Carrefour, peut-être, qui est derrière Kretinsky, on ne sait pas trop. Bref, c'est le grand Monopoly de la grande distribution qui va se dérouler au cours des prochains mois, là. C'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de mètres carrés devant nous qui sont peu rentables aujourd'hui et on ne peut pas aujourd'hui ouvrir des magasins compte tenu des différentes lois, l'artificialisation des sols, etc. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu sur des mètres carrés. L'actif a de la valeur. L'actif a de la valeur, bien évidemment. C'est une belle entreprise. La dette, vous connaissez le sujet, c'est le financement. Mais l'exploitation aujourd'hui
peut encore tenir debout dès l'instant où elle est managée correctement et qu'elle joue avec des synergies, parce qu'aujourd'hui Casino est trop petit pour rester tout seul en termes de part de marché. Ils sont autour de 5-6 points. Voilà, donc pour exister, il faut être à 12 points, et pour acheter correctement, il faut créer des partenariats, ce qu'ils ont su faire avec Intermarché sur la centrale pour les grandes consommations, et ce qu'ils veulent faire avec nous. Donc voilà, il y a un formidable potentiel. Voilà, des salariés qui sont très, très motivés et qui portent le maillot Casino et Monoprix et Franprix. Et donc il faut respecter tout ça et apporter des solutions positives. Pendant ce temps-là, la grande distribution et les industriels se disputent ou discutent sur les questions des prix, de faire baisser les prix après cette flambée inflationniste. Comment ça se passe? On a des réouvertures, la négociation, vous êtes un peu de tous les côtés, vous. Oui, mais nous, de toute façon, on sait très bien que les céréales sont en train de baisser. C'est une question de couverture, en fait. Hein. Ça dépend, c'est comme l'énergie, en fait. Ça dépend comment les entreprises sont couvertes. Celles qui sont couvertes, qui ont des potentialités d'acheter en spot maintenant, peuvent baisser plus vite que les entreprises qui sont malheureusement couvertes sur un long terme à un prix élevé. Donc ce qui joue, c'est ça, mais la tendance est baissière. Et bien évidemment, à partir de septembre, d'ici la fin de l'année, vous verrez des baisses dans les rayons de prix. Merci. Bah, c'est vrai. À partir de quand? Septembre? Oui, ça va commencer. Pas juillet. Juillet, je sais pas. Mais je sais qu'à partir de septembre, je vous parle des céréales, mécaniquement, effectivement, ça va avoir des impacts. Attention, Wilfried, votre micro n'était pas branché, mais c'est vrai que j'en veux toujours plus, mais surtout pour les consommateurs. Et puis surtout, Bruno Le Maire l'a promis. Il a dit que sinon, il donnerait le nom des groupes qui ne jouent pas le jeu. Ouais, on n'est pas dans la liste. Bon. Merci beaucoup, Thierry Blandinière, directeur général d'Invivo. Je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir dans les prochaines semaines sur ce grand Monopoly de la grande distribution.